Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1867 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 30 juin avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de Houssem Aouar, le joueur français et le joueur de l'Olympique Lyonnais. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Et une petite info mercato concernant Aouar. Donc il est toujours la cible de l'AS Roma de José Mourinho. Il pourrait quitter Lyon cet été si l'AS Roma passe à l'attaque dans le dossier Houssem Aouar. Sinon il restera une saison de plus du côté de Lyon. Il est en fin de contrat l'année prochaine et du coup il quitterait cette équipe lyonnaise saison prochaine. On revient cette fois-ci 4 ans jour pour jour en arrière, c'était le 30 juin 2018 exactement, c'était un 8e de finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine, un match spectaculaire, certainement le plus beau match de cette Coupe du Monde 2018 avec un scénario complètement fou et ça a été un scénario heureux pour l'équipe de France parce que l'équipe de France s'est imposée 4-3 contre l'Argentine, dont ce but de Benjamin Pavard qui a été élu plus beau but de cette Coupe du Monde à cette reprise de volée. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour, un petit rappel de cette masterclass, de ce bijou envoyé de Benjamin Pavard. Donc c'était Lucas Hernandez qui avait centré bien sûr. Donc magnifique photo, ça fait plaisir de revoir ces photos 4 ans jour pour jour après cette masterclass du joueur actuellement du côté du Bayern Munich. Et on va parler aussi de Kylian Mbappé, il avait été énorme aussi lors de cette rencontre. Donc il y a 4 ans, Mbappé inscrivait un doublé face à l'Argentine, c'est énorme. Donc à 19 ans et seulement 6 mois, il devient le second joueur de moins de 20 ans à inscrire un doublé en match élimination directe de Coupe du Monde derrière un certain Pelé, bien sûr. Il avait fait une énorme prestation à Kylian Mbappé. Donc les Argentins avaient beaucoup de mal à arrêter bien sûr le crack français. Cette fois-ci on revient 20 ans jour pour jour en arrière et la Seleção, donc le Brésil remportait sa 5e Coupe du Monde. Aucune autre nation n'a réussi cet exploit à ce jour. Donc c'était quand même la 3e finale d'affilée de Coupe du Monde pour le Brésil qui était en finale en 94, gagné au tir au but contre l'Italie en 98. Bon, ils avaient perdu contre l'équipe de France et de nouveau ils étaient en finale contre l'Allemagne avec une victoire 2-0 et c'est Ronaldo R9, le Ronaldo Phénoméno, qui avait inscrit un doublé à la 67e et 79e minute, une victoire 2-0 contre la Mannschaft. Donc c'était il y a 20 ans jour pour jour, c'est que ça fait 20 ans que le Brésil n'a pas remporté de Coupe du Monde, trop long pour un pays comme le Brésil. Donc voilà, c'était il y a 20 ans. On peut voir Rivaldo, on peut voir Ronaldo, on peut voir aussi Ronaldinho vainqueur de ce magnifique trophée qu'est la Coupe du Monde. On revient en Europe, on va parler du Paris Saint-Germain et de la pré-saison. Donc les internationaux du PSG qui ont joué avec leur sélection en juin ne reprendront l'entraînement que le 11 juillet prochain, donc dans 11 jours. Donc par exemple Mbappé, Messi, Neymar, voilà tous ces joueurs et tous les joueurs qui ont été en vacances dès la fin du championnat, eux reprendront l'entraînement le 4 juillet, là, dans quelques jours. Donc voilà, la reprise est confirmée du côté du Paris Saint-Germain et toujours avec le PSG. Et c'est officiel, je l'avais dit hier, que ça allait être officiel dans la journée. Donc ça a été officiel le matin. Et le PSG dévoile son nouveau maillot de domicile. Donc voilà, c'est ce maillot-là, le futur maillot du PSG pour cette saison future. Donc bon, un très beau maillot avec le nouveau sponsor Qatar Airways. Donc voilà quelques photos du maillot parisien. On peut voir Léo Messi, qui n'a pas trop une bonne mine lors de la séance photo. On peut voir aussi Raf Hakimi bien sûr en train de présenter ce maillot parisien, donc c'est le même aussi pour le Paris Saint-Germain féminin. Donc moi je le trouve très beau, donc après bien sûr chacun a son point de vue. Et Qatar Airways du coup devient le partenaire principal du PSG. Donc c'est vrai qu'avant c'était Al Accor, souvenez-vous le sponsor, et vu que là ça a été l'officialisation du maillot, donc voilà le sponsor aussi change. Donc on le connaissait déjà, ce sponsor qui a déjà fuité depuis quelques semaines, et du coup voilà, hier ça a été officiel. Et sur le Twitter ActuFoot, ce nouveau maillot du PSG pour vous c'est réussi, bof, plus de 30, quasiment 37 000 votes. On peut voir que la plupart ont mis quand même bof. Voilà, il y en a qui sont pas trop convaincus par ce nouveau maillot parisien. Moi je le trouve très beau, donc j'ai mis c'est plutôt réussi. Pour moi c'est une réussite, très beau maillot. Et sur les 10 derniers maillots à domicile du PSG, lequel vous préférez, répondez avec le numéro en commentaire. Donc voilà, on peut voir tous les maillots du Paris Saint-Germain sur ces 10 dernières années. Donc à chaque fois je les trouve vraiment très beaux ces maillots parisiens. On va parler de Christophe Galtier. Pour être officialisé en fin de semaine, le tacticien français sera présent lundi pour la reprise. Lundi 4 juillet, c'est la reprise, je vous l'ai dit, il y a quelques secondes, à l'entraînement. Et il devrait être bien évidemment sur le banc parisien. Donc son officialisation devrait intervenir avant lundi, pour que bien sûr pour qu'il soit présent pour le premier entraînement de la saison. Et Yoann Cardinal sur Galtier. Donc Cardinal, c'est un gardien du côté de Nice. Donc honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose qu'il parte pour avoir eu 2-3 échos
avec des joueurs qui sont encore dans le vestiaire niçois. Il y a une grosse cassure avec le vestiaire. Il y a eu pas mal de problèmes entre Galtier et le vestiaire niçois. Donc en gros, voilà, c'est une bonne chose en gros qui quitte cette équipe de Nice et qui rejoint cette équipe parisienne. On va parler d'un joueur qui joue du côté du PSG, c'est Sergio Ramos. Et grosse préparation pour Sergio Ramos, vous le voyez titulaire la saison prochaine au PSG. S'il n'y a pas de blessure, bien sûr, c'est un joueur qui peut devenir titulaire, parce que cette saison, ça a été une saison très compliquée pour SR4 à cause de toutes ces blessures. Donc actuellement, il est en mode de pré-saison. Il s'entraîne fort en espérant que ces blessures le laissent de côté, en espérant voir le grand Sergio Ramos du côté de Paris dans quelques mois. On va parler de Kylian Mbappé, c'est officiel, Mbappé devient ambassadeur de Sorare, le jeu de sport fantasy basé sur des cartes de collection NFT. Donc voilà, une petite info concernant Kylian Mbappé. On va parler un petit peu mercato. On va parler de ce joueur qui joue très peu. C'est Colin Dagba. Et des discussions sont en cours entre le PSG et Strasbourg pour un prêt de Colin Dagba. Julien Stéphan, donc le coach de cette équipe de Strasbourg, fait de lui sa priorité pour le poste de latéral droit. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe du PSG pour rejoindre l'équipe de Strasbourg. C'est imminent. On va parler d'Aurel Di Maria. Donc aujourd'hui, là c'est la fin de son contrat. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 30 juin, il y a beaucoup de joueurs en Europe qui sont en fin de contrat le 30 juin, dont Aurel Di Maria. Donc à la Juventus, c'est quasiment bouclé. Donc contrat d'un an, salaire de 6 millions d'euros, officialisation normalement la semaine prochaine concernant Aurel Di Maria du côté de Turin. Concernant Kimpembe, on peut voir de nouveau la Juventus, les gars. Donc cible Presnel Kimpembe en cas de départ de Mathis de Ligt cet été, parce que de Ligt est pisté par l'équipe de Chelsea. Du coup, s'il venait à quitter cette équipe de la Juventus, donc la Juve, du coup, penserait à Kimpembe pour remplacer le défenseur néerlandais. On va parler d'un autre néerlandais. Donc Wijnaldum a conseillé à Xavi Simons de signer au PSV. Donc Wijnaldum avait joué dans le passé du côté du PSV. Donc il lui a dit, donc Wijnaldum a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'aimais la façon dont il parlait de lui, en parlant de l'entraîneur. Donc voilà, c'est ces mots qui ont convaincu tout simplement Xavi Simons à signer du côté du PSV Eindhoven. On sait que c'est officiel. Et la clause de rachat mise en place par le PSG pour Xavi Simons, c'est de 4 millions d'euros. Donc en gros, il y a une clause. Si le PSG dans un an veut racheter, le joueur néerlandais devront débourser 4 millions d'euros. Donc voilà, c'est un petit montant pour le PSG. Donc voilà, le PSG pourra comme à tout moment bien sûr faut voir revenir Xavi Simons dans le club. On va parler d'un autre joueur, enfin lui qui pourrait arriver du côté de Paris. On en parle beaucoup, c'est Gianluca Scamacca se rapproche du PSG. Donc Paris a rehaussé son offre à 40 millions d'euros plus bonus. Donc Sassuolo en demande 50 millions d'euros. N'oubliez pas que ce joueur a été transféré, donc c'était en 2021, l'année dernière, du Renoir à Sassuolo pour 15 millions d'euros. On peut voir que Sassuolo pourrait récupérer le triple de ce qu'ils avaient investi il y a un an, quasiment jour pour jour. Donc voilà, Scamacca du côté du PSG, ça devrait se faire. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Vitinha. L'accord total est attendu dans les 48 prochaines heures pour Vitinha du côté de Paris. Nouvelle négociation attendue aujourd'hui et demain pour le paiement de sa clause de 40 millions d'euros pour ce joueur qui joue milieu de terrain du côté de Porto. Donc je connais pas trop le profil, mais j'ai vu quelques personnes qui disaient vraiment du bien par rapport à ce joueur portugais. Donc il devrait signer un contrat de 5 ans. Donc ça pourrait tout simplement être la première recrue du club pour ce mercato, le joueur Vitinha. Toujours avec le mercato, on peut voir que le PSG rêve d'associer Lewandowski à Mbappé dans un 3-5-2 la saison prochaine, même si le FC Barcelone est en avance sur le dossier, bien sûr, Lewandowski. Antero Henrique continue de discuter avec Pini Zahavi, donc l'agent du Polonais. Donc voilà, le PSG rêve de Lewandowski en attaque, mais bon, on sait que Lewandowski a une priorité, ça serait plus l'équipe du Barça que l'équipe du PSG, mais vraiment, si c'est un échec du côté du FC Barcelone, voilà, le PSG, bien sûr, serait très content de s'offrir l'attaquant polonais. On va parler de Neymar. Vous savez que Neymar actuellement, c'est le gros feuilleton. Donc le PSG et Neymar préparent leur divorce d'après le journal Le Parisien. Donc le Brésilien ne sent plus à l'aise au PSG. Il n'est pas contre une séparation, même s'il ne s'agissait pas de sa volonté première. Donc voilà, en gros, le PSG et Neymar, voilà, ça sent pas bon tout simplement. Il pourrait quitter cette équipe parisienne. Donc Neymar est fou à l'idée de rejouer au Barça sous les ordres de Xavi. Le technicien catalan ne cache pas son envie de signer le Brésilien. Donc Xavi, un ancien collègue, coéquipier de Neymar du côté du FC Barcelone, donc qui kifferait tout simplement revoir Neymar jouer du côté du Barça. Donc cette info, l'information provient de la télévision catalane, 11 TV3. Donc c'est eux qui disent en gros que Neymar serait très content de retourner du côté du FC Barcelone, son ancien club, pour jouer la saison prochaine. Donc à voir, vous savez que dans le foot tout peut arriver. Emmanuel Petit sur Neymar.
Donc aujourd'hui, la mode, c'est de tomber avec une batte de baseball sur la tête de Neymar, lui dire que c'est un petit gros qui ressemble à un pizzaiolo, à croire que tous les maux du PSG sont incarnés par Neymar, donc à croire que tous les maux, donc en gros à croire que tous les soucis du PSG, bah c'est à cause de Neymar, hein. Voilà ce que dit Emmanuel Petit, et lui vraiment voit un grand Neymar la saison prochaine, hein. Moi je vous le dis, dans le blanc des yeux, cette saison, vous allez voir le vrai Neymar, il va revenir affûté, il va revenir avec les dents qui rayent le parquet, et il va vouloir mettre tout le monde d'accord, les grands champions ne meurent jamais, donc voilà ce que dit Petit. Après, est-ce que ça sera du côté du PSG, est-ce que ça sera du côté du Barça ou un autre club, hein, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, les gars, voilà, quand même, qui pourraient s'offrir Neymar. Enfin, voilà, il faut quand même avoir enfin, les finances comme dans le vert, hein, comme la Juventus, Manchester United, Chelsea. Hein, vraiment, c'est une équipe très au sérieuse, hein, pour l'arrivée de Neymar, et aussi Newcastle. Donc, que doit faire Neymar cet été selon vous? Donc, on verra, les gars. Je pense être le gros feuilleton, hein, le feuilleton Neymar. On va parler d'un transfert officiel, on en parlait depuis quelques semaines, hein, donc c'est Lukaku, et voilà, Lukaku du côté de l'Inter Milan, ça y est, il est revenu, donc voilà, c'est officiel, hein. Donc c'est un prêt jusqu'en juin 2023 sans option d'achat, donc il quitte cette équipe de Chelsea. N'oubliez pas que la saison dernière, il quittait l'équipe de l'Inter pour rejoindre Chelsea pour plus de 115 millions d'euros, hein. Chelsea avait investi beaucoup d'argent, 115 millions d'euros, là ça a été un flop total cette saison, et du coup il retourne dans son ancien club, un prêt sans option d'achat, donc voilà, c'est beaucoup d'argent perdu, hein, par l'équipe des Blues. Donc Lukaku acclamé par les supporters de l'Inter, donc il a passé sa visite médicale, hein, tout est ok, donc voilà, il est avec le président de l'Inter Milan. Donc ses premiers mots: je suis tellement heureux d'être de retour du côté de l'Inter Milan. Donc il va être prêté, hein, par Chelsea à l'Inter pour un montant de 8 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Donc son salaire, les gars, est à 12 millions voilà, par an, hein, du côté de Chelsea. Il redescend à 8 millions. Bon, ça reste quand même bien sûr un très gros salaire, mais bon voilà, c'est un nouveau joueur de l'Inter Milan, Lukaku. Et n'oubliez pas qu'il avait fait 2 saisons, hein, il y a 2 ans et 3 ans, du côté de l'Inter Milan. Donc en tout, c'était 95 matchs. Il avait inscrit 64 buts et 16 passes décisives. Il a remporté la Serie A du côté de l'Inter Milan, et il fait son retour. Donc il va être associé avec Lautaro Martinez, peut-être aussi avec Paulo Dybala qu'on annonce, hein, du côté de l'Inter. Donc elle va être ouf, hein, cette attaque côté Inter Milan saison prochaine. Et on peut voir qui portera le numéro 90 du côté de l'Inter Milan, Romelu Lukaku. Et du coup, Lukaku et Zlatan vont donc se retrouver, hein, saison prochaine en Serie A. On va parler encore des infos mercato, on va parler du FC Nantes qui est en contact très avancé avec Moussa Sissoko, l'ancien joueur de l'équipe de France ou même de l'équipe de Tottenham. Il devrait venir jouer en Ligue 1 du côté du FC Nantes, hein. Donc il a été approché aussi par Monaco et Lyon, mais il devrait s'engager du côté du FC Nantes pour 2 ans, mais pas que Nantes, hein, jouera l'Europa League saison prochaine. L'ex-tricolore a même déjà effectué sa visite médicale, donc en gros ça peut être officiel à tout moment, l'arrivée de Sissoko du côté des Canaries. Et toujours avec le FC Nantes, cette fois-ci côté départ, donc Antoine Comboiré, le coach, a confirmé en conférence de presse qu'Alban Lafont, Ludovic Blas et Moss Simon avaient tous les 3 un bon de sortie pour cet été. Donc voilà, ces 3 joueurs qui devraient normalement, hein, quitter cette équipe des Canaries concernant le dernier Moss Simon. Donc ils pourraient rejoindre l'équipe de l'OGC Nice. On peut voir qu'il y aura un accord entre Nantes et Nice, hein, concernant le joueur Simon. On va parler de Richarlison. Il y a un accord entre Richarlison et Tottenham. Donc reste maintenant à s'entendre avec Everton, son club actuel. Mais bon, il y a de grandes chances, hein, qu'il quitte cette équipe de Everton direction Tottenham. Hein, c'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer comme dans une grande équipe anglaise. Everton, ça reste une belle équipe. Mais bon, Everton, par exemple, cette saison, ils ont joué le maintien. Hein, ils sont maintenus à l'avant-dernière journée. Alors que Tottenham va jouer la saison prochaine comme la Ligue des Champions. Donc voilà, il passe quand même un cap, hein, Richarlison. Donc pour l'instant, c'est pas fait, mais voilà, il y a de grandes chances que ça se fasse. Lui aussi devrait rejoindre l'équipe de Tottenham. C'est Clément Lenglet et c'est bouclé. Clément Lenglet va rejoindre Tottenham en prêt avec option d'achat. Donc c'est une bonne nouvelle déjà pour le joueur, hein, parce que du côté du Barça, il était bloqué. Côté de Tottenham, bon, il y a quand même des grands défenseurs, mais peut-être bien sûr il aura du temps de jeu. Et voilà, pour le Barça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que comme ça fera un salaire en moins à payer, surtout que ce joueur ne joue pas du côté du club Blaugrana. Adil Rami devrait prolonger son contrat avec Troyes. Donc la fin de son contrat, c'est aujourd'hui. Hein, il avait signé du côté de Troyes jusqu'au 30 juin 2022, et du coup il prolonge d'une saison supplémentaire, hein, du côté de cette équipe qui restera encore une saison de plus en Ligue 1. Luka Jovic, l'attaquant du Real Madrid, devrait signer en prêt à la Fiorentina. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Real. Le Real Madrid et la Fiorentina se partageront le salaire du joueur. Donc voilà, pour ce joueur, un indésirable. N'oubliez pas que le Real Madrid avait investi plus de 50 millions d'euros, hein, quand même sur Luka Jovic. Donc voilà, c'est un gros montant. Et du coup, il n'a jamais réussi à s'imposer. Surtout qu'il y a Benzema qui joue le même poste que lui. Donc il joue des bons matchs, il joue quasiment jamais, il faut l'avouer. Donc voilà, il va partir en prêt. Et le Real va continuer encore à payer son salaire, mais juste la moitié. La Fiorentina prendra l'autre moitié
dossier en charge. Donc voilà, Jovic du côté de la Fiorentina, c'est imminent. Lyon tente de finaliser l'arrivée prochaine d'Issa Diop en provenance de West Ham. Donc voilà, ce joueur devrait prendre la direction plutôt de Lyon. Voilà, il devrait quitter West Ham pour venir jouer en Ligue 1. On va parler de l'Atlético Madrid, serait 100 millions au-dessus de la limite salariale, un problème qui empêche notamment la signature d'Axel Witsel. C'est pour ça qu'Axel Witsel, c'est toujours pas encore officiel, parce qu'en gros ça bloque, et ça bloque peut-être à cause de l'énorme salaire d'Antoine Griezmann, parce que Griezmann touche quand même plus de 33 millions d'euros, bon c'est du brut par an, donc net ça fait quasiment du 17-18 millions, c'est énorme, 18 millions d'euros par an pour Antoine Griezmann du côté de l'Atlético, c'est un énorme salaire. Un petit rappel, juste Sadio Mané, les gars, à Liverpool, c'est 6 millions d'euros, donc en gros c'est le triple, ce que touche quand même Antoine Griezmann, donc ça pose énormément de problèmes du côté de l'Atlético. Il va falloir trouver une solution concernant le cas Antoine Griezmann. Bon, après il serait bon, il serait décisif à chaque match, bien sûr, voilà, ce serait pas un problème, mais là on peut voir, voilà, que c'est une saison très compliquée, c'est un énorme salaire, et actuellement c'est une épine dans le pied du côté de l'Atlético. Chelsea se rapproche d'un accord pour la signature de Nathan Ake contre 40 millions d'euros. Donc Chelsea qui va perdre beaucoup de défenseurs. Il y a déjà Rudiger pour remplacer Rudiger. Donc il pense à Nathan Ake, le défenseur qui joue peu quand même du côté de Manchester City. Lui devrait quitter Chelsea. C'est Timo Werner voudrait quitter Chelsea. Où doit-il aller d'après vous? Donc pour l'instant on n'a pas d'infos concernant potentiellement son futur club, mais il devrait quitter cette équipe des Blues. Donc ça ferait Werner en moins. Lukaku aussi qui quitte Chelsea, donc Chelsea va certainement recruter un numéro 9 pour la future saison. Jonathan David est l'une des cibles du Bayern pour pallier le départ de Robert Lewandowski, parce que Lewandowski, on sait, il ne veut plus jouer du côté du Bayern, ça sera certainement le Barça, au pire le PSG, parce que ce sera peut-être le plan B, si c'est un échec du côté du FC Barcelone. Et Jonathan David est une cible du côté du Bayern pour remplacer le Polonais. Et on va parler de Robert Lewandowski. Donc le Barça a informé Robert Lewandowski que le club a formulé une nouvelle offre au Bayern s'élevant à 40 millions d'euros plus bonus. Le Polonais a réaffirmé son souhait d'aller dans le club catalan. Et on peut voir hier que Xavi, donc l'entraîneur Blaugrana, et Lewandowski se rencontrent dans un restaurant à Ibiza, parce qu'actuellement c'est les vacances. Actuellement ils sont à Ibiza, cette île du côté de l'Espagne. Ils ont dîné ensemble. On peut voir la Xavi qui est arrivé en premier, puis Lewandowski qui est arrivé quelques minutes après. Donc ils ont dîné ensemble, bien sûr, pour parler peut-être de la prochaine saison où ils pourraient bien sûr travailler ensemble, bien sûr, si le Bayern accepte de lâcher Robert Lewandowski. Et on peut voir par exemple sur le jeu eFootball, donc le jeu de Konami, que le FC Bayern Munich donc est représenté, bien sûr. Voilà, c'est une équipe présente dans le jeu. On peut voir que Lewandowski n'est même pas dans les joueurs cadres, en gros. Normalement, voilà, c'est quand même une tête d'affiche. Lewandowski n'est même pas dans les joueurs, bien sûr, du Bayern Munich. On continue avec les autres transferts. Donc cette fois, c'est un entraîneur. J'en ai parlé il y a quelques jours, et c'est le jackpot pour Rudi Garcia. Et officiel, Rudi Garcia, le nouveau coach de Al Nasser. Donc c'est une équipe en Arabie Saoudite. Donc il va toucher 5,6 millions d'euros par an en salaire net, c'est énorme quand même pour un entraîneur. Donc voilà, félicitations à lui pour son nouveau club. Et n'oubliez pas les gars, le 11 septembre 2021, donc un tweet de Football Log, donc il avait dit: je suis devenu exigeant, j'ai eu beaucoup de propositions cet été, mais je veux une équipe qui joue en Ligue des Champions ou qui a pour aspiration de s'y qualifier. Je vise la Liga et la Première Ligue en priorité. Et du coup, il rejoint cette équipe en Arabie Saoudite. Concernant le nouveau coach de l'équipe de Lille, on sait que Gourvenec a été licencié il y a quelques jours. Et du coup, c'est Paulo Fonseca qui est le nouveau coach de cette équipe de Lille. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps. Donc cette fois-ci, c'est officiel. On peut voir qu'il a signé jusqu'en 2024, donc 2 ans, son contrat du côté du LOSC. Nouvelle coupe de cheveux pour Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille. Il devrait rester du côté de Marseille. Donc ça a été la reprise du côté de Marseille concernant l'entraînement. On peut voir nouvelle coupe de cheveux, en gros boule à zéro pour Bamba Dieng. Donc c'est une saison qui va être importante pour lui, vu qu'il y a quand même la Ligue des Champions, mais aussi la Coupe du Monde, qui sera certainement appelé pour jouer avec le Sénégal. On va parler d'un autre Sénégalais, celui le plus connu bien sûr, Sadio Mané. Et actuellement il est du côté de Palma de Majorque pour préparer sa future saison. Du côté du Bayern Munich, le Bayern reprend le 12 juillet l'entraînement, donc dans à peu près une dizaine de jours, enfin 2 jours exactement. Donc Sadio Mané, quelques fautes, on peut voir qu'il est très bien affûté, le joueur Sadio Mané, avant de reprendre l'entraînement du côté de son nouveau club. Et Sadio Mané, donc aussi il portera le numéro 17 du côté du Bayern Munich. Pourtant il a toujours porté le numéro 10, c'est vrai qu'il avait le 10 du côté de Liverpool, il a le 10 du côté du Sénégal. Donc pourquoi il porte ce numéro 17? Donc il n'a pas voulu prendre celui de Leroy Sané, qui est 10 du côté du Bayern. Il ne surtout pas faire de vagues, en gros, pas faire de polémique, tout ça. Il arrive
dans un club où il y a déjà un joueur qui a le numéro 10, donc c'est pour ça qu'il a choisi un autre numéro, donc c'est pour ça qu'il a pris ce numéro 17. Des autres footballeurs actuellement en vacances, on peut voir qu'Under, le joueur de l'Olympique de Marseille, est bien affûté, donc ça annonce bien sûr une belle saison pour le joueur turc. On peut voir aussi Ansu Fati qui se prépare déjà pour revenir en forme la saison prochaine du côté du Barça. Le Barça là c'est imminent concernant la reprise à l'entraînement. Donc Ansu Fati, le numéro 10 du côté du FC Barcelone, on peut voir quelques photos où il a fait un peu de match avec des autres joueurs, des joueurs amateurs du côté de Barcelone, où il a signé aussi quelques autographes. Donc on espère bien sûr qu'il n'y aura pas trop de blessures pour Ansu Fati, ou même pas du tout de blessures, ce serait bien sûr bien pour lui. On peut voir les Algériens Adam Ounas et Ismaël Benasser actuellement en vacances. Ces deux joueurs, on peut voir aussi les joueurs du Real Madrid comme Thibaut Courtois ou même Vini Junior, donc deux joueurs qui ont été très importants lors de la finale. Thibaut Courtois avec tous ses arrêts et Vini, le buteur de cette finale de Ligue des Champions. Donc il est revenu en Espagne, a passé ses vacances, ses derniers jours de vacances, Vini Junior. Donc l'entraînement, retour à l'entraînement du côté du Real. Je crois que c'est prévu le 11 juillet prochain. On peut voir aussi Eder Militao, on peut voir aussi Karim Benzema, toujours en vacances, KB9, ou même Eduardo Camavinga qui est parti là actuellement en Grèce, passé quelques jours de vacances. Et peut-être une très bonne nouvelle pour Eduardo Camavinga, il pourrait être récompensé. Donc c'est le grand favori pour remporter le Golden Boy 2022. Donc le Golden Boy en gros c'est le Ballon d'Or junior, où j'avais montré dernier coup une liste de 100 joueurs et Camavinga est dedans, et c'est lui normalement qui devrait remporter ce Ballon d'Or junior. Paul Pogba l'avait remporté, Haaland l'a aussi remporté ce Ballon d'Or junior, et là pour cette édition 2022 ça pourrait être Eduardo Camavinga, et peut-être pour le vrai Ballon d'Or ça pourrait être Karim Benzema, donc peut-être deux Français récompensés. Luka Jovic lui aussi profite de ses vacances en Serbie pour peut-être le futur joueur de cette équipe de la Fiorentina. On peut voir en mode il fait des activités un peu spéciales. Luka Jovic, la team argentine à Ibiza. Donc il y a beaucoup d'Argentins actuellement du côté de Ibiza. Donc on peut voir je peux voir Messi, je peux voir Pastore, je peux voir Di Maria, je peux voir Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter, je peux voir Otamendi. On peut voir qui encore, Rodrigo De Paul. Donc voilà, en gros c'est un groupement on va dire de joueurs argentins. Ils ont passé tous les vacances ensemble actuellement du côté de Ibiza. On va parler de l'AS Roma qui aurait annulé sa participation au trophée Gamper, voilà c'est officiel, face au Barça sous la pression de Nasser, le président de l'ECA, dans le but de faire la guerre aux clubs qui ont rejoint la Super League. Donc en gros voilà pourquoi l'AS Roma aurait refusé de jouer contre cette équipe du FC Barcelone au trophée Gamper. Mais bon, le trophée Gamper aura bien lieu et l'adversaire est quasiment trouvé. Donc du coup, ça devrait être l'AC Milan, les gars, qui devrait être le nouvel adversaire du Barça pour le trophée Gamper. Ce match qui est prévu le 6 août prochain. Et toujours avec l'AC Milan, on peut voir que c'est officiel. L'AC Milan et Puma signent un nouveau contrat longue durée. Donc voilà, ça va durer encore longtemps, Puma, avec le maillot milanais. On va parler de l'AC Milan et de la Serie A. Et ça, c'est une énorme info. Donc officiel, à partir de la saison prochaine, le titre de Serie A se jouera à l'occasion d'une finale si deux équipes terminent à égalité 2 points. Donc par exemple, si l'Inter et l'AC Milan auraient terminé avec 82 points, donc c'est pas l'équipe qui aurait marqué la meilleure différence de but qui aurait bien sûr été championne. Non, il y aurait eu une finale. Donc la différence de but ou les résultats en face à face n'entrent plus en compte. Donc je trouve voilà cette règle, les gars, énorme. On peut voir qu'il y a eu un sondage sur Twitter ActuFoot. Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Quasiment 40 000 votes et plus de 80% ont dit que c'est une bonne idée. C'est vrai que ça devrait se faire partout. Voilà, si deux équipes terminent avec le même nombre de points, ça ferait une finale quelques jours après entre ces deux équipes pour désigner tout simplement le vainqueur du championnat. Donc en Serie A, ça se fera, c'est officiel à partir de la saison prochaine, en espérant que ça se fasse aussi dans tous les autres championnats en Europe. Donc très très bonne idée en provenance d'Italie. Toujours avec les infos, on va parler de la Ligue des Champions. Donc la LDC sera diffusée en intégralité sur Canal+ à partir de 2024. Donc la chaîne a obtenu l'intégralité des droits de diffusion pour la période 2024-2027 de la Ligue des Champions, l'Europa League, Conference League et Youth League. Donc en gros, il n'y aura plus des matchs sur RMC, sur Ligue Canal+. Ça sera que sur Canal+ à partir de 2024 jusqu'à 2027. Et ça sera également le cas aussi pour l'Europa League. Vous savez que de temps en temps, il y a des matchs d'Europa League qui sont diffusés sur W9 ou même la Conference League. On a pu voir Marseille cette année, tout ça. Donc ça sera maintenant que sur Canal+ à partir de 2024. Ça a été signé hier, donc ils ont raflé beaucoup de grandes compétitions. Canal+. Et M6, eux, ont décroché les droits en clair de la finale de la Ligue des Champions pour 3 ans à partir de 2024 jusqu'à 2027 pour les 3 prochaines années, donc 2024, 25, 26. Donc ça sera M6 qui diffusera en clair la finale de la Ligue des Champions. Donc là, il y a
quelques semaines, donc le 28 mai dernier, c'était TF1 qui avait diffusé cette finale. On va parler de l'AS Monaco qui est accroché pour son deuxième match amical contre Saint-Gallin. Donc un partout malgré un but de Jean-Lucas. Donc c'est qu'actuellement il y a des équipes professionnelles qui ont déjà repris l'entraînement, dont l'AS Monaco. Et voilà pour ce deuxième match amical, donc un partout pour cette équipe monégasque. On va parler des Los Angeles FC présente Giorgio Chiellini comme son nouveau numéro 14. Donc voilà Chiellini, ça fait déjà un mois qu'on sait qu'il rejoint cette équipe des Los Angeles. Et du coup ça sera le nouveau numéro 14 de cette équipe du côté du championnat de MLS. Bonne chance à lui. Et concernant Gareth Bale lui aussi, c'est officiel, il rejoint cette équipe des Los Angeles. Donc Carlos Vela, ce Gareth Bale. Donc Carlos Vela connaît très très bien la MLS, c'est un joueur des Los Angeles. La MLS est très physique, la seule chose que je peux dire c'est qu'il devra travailler dur car la MLS n'est pas une ligue facile comme beaucoup le pensent. Donc voilà, c'est une ligue en gros très physique, ce championnat américain. On va parler du Wydad Casablanca est sacré champion de Botola pour la 22e fois de son histoire. Saison historique pour cette équipe du Wydad Casablanca parce qu'ils ont remporté à la fois le championnat et la Ligue des champions africaine. Donc voilà, ils ont fait le doublé en gros cette équipe marocaine. Donc félicitations à eux. Une photo de Justin Bieber, donc un chanteur canadien sous le maillot de Chelsea. C'est un fan de football, on l'a déjà vu avec le maillot du Barça, là le maillot de Chelsea, ça qui suit de temps en temps des matchs de foot. Une petite info concernant Justin Bieber. On va parler cette fois-ci de Manuel Neuer. Donc il y a 8 ans, jour pour jour, Neuer affrontait l'Algérie en jouant goal volant toute la rencontre. C'est incroyable. Regardez cette stat ce soir-là. Il avait touché 59 ballons, dont 21 ballons en dehors de sa surface lors d'un match de Coupe du Monde. Incroyable. Donc là, c'était un duel entre lui et je crois que c'est Slimani, l'attaquant. Il était parti le tacler très très loin, il n'était même pas dans sa surface là. Donc incroyable bien sûr ce match où c'était l'Allemagne qui avait battu l'Algérie, je crois que c'était joué après prolongation dans un match complètement fou. Karim Benzema en story Instagram, donc il a mis il a retweeté on va dire ce post de la Ligue des Champions, on peut le voir lui avec Cristiano Ronaldo, ce duo en or à l'époque du côté du Real Madrid. Et toujours avec le Real, donc la célébration la plus iconique de Cristiano Ronaldo, donc laquelle est la plus légendaire, entre celle qu'il avait fait tout en haut à gauche contre l'Atlético, une autre Calma qu'il avait fait contre le FC Barcelone, une de nouveau contre le FC Barcelone, il avait montré son maillot Ronaldo 7, ou une avec le Portugal, il fait son tour sur lui-même, je dirais comme où il monte son maillot, numéro 7 bien sûr, ça c'est une énorme célébration de CR7. Voici ce qui devrait être le maillot d'échauffement de l'Atlético Madrid pour cette saison, donc voilà, très beau maillot, je sais pas c'est quoi les motifs dessus, mais voilà, le maillot d'échauffement pour cette équipe des Colchoneros. Et concernant le maillot de l'Olympique de Marseille, donc il a fuité, il devrait être dévoilé officiellement dans les prochains jours, donc ça devrait être un maillot tout blanc, donc c'est le maillot domicile, avec le nouveau sponsor Cazzo, Uber Eats, c'est fini, donc très beau maillot pour cette équipe phocéenne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et 2 questions aujourd'hui, on va revenir sur les 2 sondages qui ont été faits, qu'on va parler aujourd'hui. Donc ce nouveau maillot du PSG pour vous, c'est soit réussi, soit bof, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous trouvez beau ou non, ce nouveau maillot du PSG. Et concernant ce qui se passe en Serie A maintenant, où il y aura une finale, bien sûr, si 2 équipes terminent avec le même nombre de points, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Donc moi pour répondre les gars, donc je le trouve beau, ce maillot pour moi c'est une réussite, et là bien sûr c'est une très bonne idée. Donc voilà pour moi mes propos, donc peut-être vous bien sûr, vous voyez un autre point de vue par rapport à ces 2 questions. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère bien sûr que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.